Aujourd'hui, je vais vous parler jeux vidéo, puisque je vais aborder l'ouvrage La saga Shenmue, Le voyage d'une vie d'Anthony Fournier, paru chez Third Edition. Voilà, dites-le comme vous le voulez, à la française ou à l'anglaise. Et pour une vingtaine de francs, eh bien, vous pouvez commander un exemplaire absolument magnifique, vu que Third Edition a absolument compris qu'un livre doit être un bel objet également, de qualité aussi. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez entendre dans le micro. Ah voilà, le livre, il est absolument tout doux. Anthony Fournier a une plume qu'on a envie de suivre. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, si vous aimez Shenmue, ou si vous appréciez Sega, ou l'histoire du jeu vidéo de manière générale, mais on va dire avec une appétence certaine pour les parents, pour les papas de Sonic et le Japon, eh bien je pense que ce livre est fait pour vous. D'ailleurs, l'auteur a également écrit sur Hideo Kojima et Suda 51 chez les mêmes éditeurs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai tous les liens en description, y compris ma chronique littéraire sur le livre paru sur jvmag.ch, un site spécialisé en jeux vidéo pour lequel j'écris, ainsi qu'un entretien avec l'auteur, donc Anthony Fournier. Et voilà, vraiment, en tout cas, le livre, il réussit, je pense, son pari. Nous parler de la genèse, de l'histoire du développement de Shenmue, en mettant énormément en avant Yu Suzuki, son amour pour les voyages, pour la vie, pour les arts martiaux, parce qu'il y a une grande dimension également de combat à la Virtua Fighter, eh bien, dans Shenmue. On va également en apprendre plus sur Sega, parce qu'il y a vraiment, comment dire, les échecs de Sega et de Shenmue, c'est vraiment quelque chose qu'on peut analyser ensemble. Il va également parler de projets avortés ou qui ont à peine vu le jour, comme Shenmue Online par exemple. Et voilà, d'autres auteurs sont un peu abordés, comme par exemple celui qui va s'occuper des Yakuza plus tard, vu que Yakuza, c'est quelque part la suite spirituelle de Shenmue, voilà, mais peut-être un peu plus adapté à notre mode de vie moderne, pour ainsi dire, même si je ne vous cache pas qu'à la fin de la lecture du livre, je me suis dit, ah, mais ça serait trop bien si Yu Suzuki pouvait pousser vraiment les potards jusqu'au bout et nous proposer un jeu, mais encore plus jusqu'au boutiste. J'entends, le premier Shenmue notamment, c'est un jeu assez jusqu'au boutiste. Voilà, radical comme je les aime. C'est-à-dire qu'on peut ne pas l'apprécier, mais on doit absolument saluer les efforts et les choix faits dans le jeu, pour le jeu. D'ailleurs, le livre s'introduit par J'aurais aimé avoir plus de temps de Yu Suzuki. Nous aussi, je pense que la licence Shenmue, si elle pouvait parler aussi, un peu plus d'argent aussi, également, mais même si, bah, en vrai, c'était un des jeux, si ce n'est jeu le plus cher à son époque, Shenmue 1. Alors évidemment, quand le 3 est sorti, il n'est pas arrivé avec les mêmes ambitions, les mêmes moyens, les mêmes attentes et tout. Il a plus ou moins fait un four. Il y a d'ailleurs peu de chances qu'on voit un Shenmue 4. Mais voilà, si vous voulez vous plonger dans cette histoire absolument fascinante racontée par une main de maître, eh bien, le livre La saga Shenmue, Le voyage d'une vie, je vous le rappelle, écrit par Anthony Fournier et publié chez Third Edition, va faire le taf. Et je vous propose, avant que l'on se quitte, non pas de vous lire l'avant-propos comme j'ai pu le faire pour ma chaîne YouTube Sous Kratos. D'ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. S2O, S, Kratos tout collé. Mais je vais vous lire le tout début du premier chapitre. C'est parti. La genèse du développement de Shenmue est autant le fruit de l'ambition démesurée de son créateur, Yu Suzuki, que de la confiance aveugle de Sega dans ses propres capacités humaines, financières et commerciales.
Elle est la conséquence d'une vie d'artiste consacrée à la technologie du jeu vidéo, mais aussi de la politique du studio qui, durant l'essentiel de ses meilleures années, a laissé aux développeurs la possibilité de réaliser leurs rêves les plus fous. En somme, Shenmue n'a pu exister que parce que Sega, Yu Suzuki et les autres talents de la société se trouvaient au bon endroit, au bon moment. Et si la démesure de ce projet pharaonique a fini par se heurter au retentissant échec de la Dreamcast, le jeu a bel et bien accompli ce pourquoi il était né. Révolutionner le jeu vidéo. De la même manière que le plateforme en 3D n'aurait pas été le même sans Super Mario 64, les mondes ouverts n'auraient pas eu la forme qu'on leur connaît aujourd'hui sans l'arrivée de Shenmue en 1990. Notre histoire commence en 1989. Yu Suzuki, entré chez Sega en avril 83, dirige alors ce qui deviendra le futur studio AM2. Au cours des 6 années passées, le jeune programmeur a gravi les échelons de l'entreprise en réalisant de nombreux titres d'arcade au succès sans précédent. Ses exploits lui ont permis de refaçonner l'image de la société et même celle des salles d'arcade. Au crépuscule de cette décennie, le créateur star de Outrun et Hang-On se fait plus discret, se consacrant davantage à la production et à la gestion de sa division, supervisant les projets plus qu'il ne les réalise. À cette période, son équipe change de bureau. Après avoir conçu en 88 les jeux d'arcade Afterburner et Power Drift, sous le nom officieux de Studio 128, elle revient aux locaux de Sega pour adopter pendant quelques années celui plus générique de R&D 8. Au cours de ce déménagement, Suzuki accueille 2 jeunes développeurs parmi les siens. Le premier, Keiji Okayasu, œuvrera à ses côtés en devenant notamment le réalisateur principal de Shenmue. Le second, Toshihiro Nagoshi, futur créateur de la série de jeux Yakuza et Like a Dragon, aura lui aussi un rôle majeur à jouer dans le développement du titre et dans sa postérité. L'histoire de Ryo, cependant, n'est pas encore un rêve dans l'esprit de ces 3 hommes. Tout commence par un projet de JRPG, donc un jeu de rôle japonais, situé dans un cadre contemporain. Rent a Hero. Parce que oui, le livre, en plus de vous donner envie de jouer à Shenmue, il va vous donner envie de jouer à d'autres licences. Je me suis relancé une partie de Outrun à l'ancienne, on se demande bien pourquoi. Et même ce Rent a Hero, alors je crois que c'était peut-être une exclusivité japonaise, mais je vais aller voir avec grand plaisir s'il n'y a pas une fantrad. Voilà. J'espère que cette courte présentation et lecture vous auront plu. Et encore une fois, voilà, si vous aimez Sega, si vous aimez Shenmue, si vous aimez l'histoire des jeux vidéo, jetez un œil à ce livre et de manière plus générale au travail d'Anthony Fournier, en tout cas au travail livresque d'Anthony Fournier, mais aussi aux diverses publications de Thord Éditions. Je reviendrai avec d'autres livres parus chez eux. Et encore une fois, si vous aimez les jeux vidéo, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur jvmag.ch, pour lequel je suis rédacteur, mais également sur ma chaîne YouTube, sous Kratos. Tout est dans la description. Bisous et à bientôt.